OK. Mon C'est micro encore est besoin? Ah oui, je fais besoin, c'est jusqu'à mon son. simplement fermez vos micros autant que possible. Super. Donc, je poursuis. Aujourd'hui, on va présenter là, quelques points, surtout autour de la conciliation sport-études. On est bien content de vous recevoir aujourd'hui. C'est un peu la troisième présentation d'accueil pour les nouveaux à l'Alliance sport-études au Cégep. On va parler un peu du début de la session que vous venez de vivre, parler peut-être de certains points qui, à ce moment-ci, devraient avoir été faits, mais qui est toujours temps de faire. Donc, on va pouvoir couvrir ça. On va parler de conciliation sport-études, certains trucs et des aspects à penser, que ce soit cette session, mais aussi pour la suite de votre parcours. On va parler de certains points qui s'en viennent, dont les choix de cours à la session d'hiver qui arrivent rapidement. Puis, on va avoir une période de questions aussi à la fin. Donc, si jamais vous avez des questions, on va rester disponible à la fin. Vous pouvez aussi les écrire dans le chat au besoin si vous ne voulez pas les oublier. Mais puis si jamais il y a des petits points, des incompréhensions, vous pouvez toujours lever la main pour qu'on y réponde. Donc, comme je disais, début de session, peut-être avant de rappeler, on ne s'est pas présenté, toujours un bon début. Moi, je m'appelle Samuel Bélanger-Marceau, je suis conseiller en développement global d'étudiants athlètes. J'ai les volets qui touchent tout ce qui entoure la conciliation sport-études, que ce soit santé mentale, les blessures importantes. Je suis là pour sensibiliser le milieu pour ces différents enjeux-là que les étudiants athlètes peuvent vivre durant leur parcours. Avec moi, il y a Jacinthe qui est là aujourd'hui, qui est conseillère pédagogique, qui s'occupe, je ne sais pas si Jacinthe, tu veux couvrir rapidement. Sinon, je poursuis. Oui, en fait, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est les volets cours à distance. Je m'occupe aussi des répondants sport-études dans les cégeps. Donc, tout ce qui, on va en parler. On vous en a déjà parlé de ce rôle-là. Vous avez assurément déjà eu des communications avec le répondant ou la répondante sport-études de votre cégep. Puis, c'est principalement là, mes dossiers à l'Alliance. Et il y a notre collègue Geneviève là, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là pour tout ce qui est conciliation sport-études, qui est notre lien avec les fédérations provinciales aussi. À rappeler qu'on est là au besoin, on est un service conseil qui est disponible, mais votre première ressource reste votre répondante sport-études ou votre API au niveau collégial. C'est vraiment eux qui sont sur le terrain qui vont pouvoir faire des actions plus concrètes pour vous. Par contre, si jamais vous êtes incertain, il y a des choses qui se passent que vous trouvez anormales, n'hésitez pas à revenir vers nous, puis on va s'assurer de faire des suivis aussi, mais ça reste le répondant sport-études est toujours la meilleure ressource dans la bien des situations. Tu vas couper ton micro, Samuel. Non, je sais pas pourquoi je me coupe le micro tout début de session que vous venez de passer, qui est en fait un peu en cours aussi, pour l'adaptation au cégep. C'est pour ça qu'il y a certaines informations qu'on n'a pas voulu vous envoyer tout de suite au mois d'août. Vous êtes bombardés d'informations, c'est stressant, donc on voulait étaler ça un peu plus. Certaines choses qui, à ce moment-ci, devraient être faites, où on vous encourage vraiment à le faire dès que possible, se présenter à ses enseignants. Que vous avez prévu avoir des absences ou non, n'assumez pas que vos enseignants sont au courant que vous êtes un étudiant athlète. Souvent, dans leur liste, il va y avoir une certaine indication, mais ils ne savent pas vous êtes qui exactement. Donc, ça fait vraiment une grande différence d'aller vous présenter. Si vous avez des absences de prévues, on va en parler plus tard, mais ça va être important de leur en glisser un mot tout de suite, en parler dès le début de la session. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous présenter. Ça peut durer 30 secondes, mais ça fait une belle différence. Vous avez reçu les plans de cours. On va en parler tantôt aussi, mais à ce moment-ci, le plan de cours, c'est un outil qui apparaît au cégep, qui est vraiment important d'utiliser, surtout dans la planification de la session. Donc, à ce moment-ci, les plans de cours, vous devriez en avoir feuilleté quelques-uns, puis vous devriez savoir qu'est-ce qui s'en vient, les examens, le travail, qu'est-ce qui va apparaître dans les prochaines semaines. Annoncer ses absences connues. Donc, si vous savez déjà que vous partez en compétition ou en camp d'entraînement, ou s'il y a des possibilités que vous partiez en compétition, si jamais vous attendez des sélections, mentionnez-les le plus tôt possible. Ça vient régler beaucoup de problèmes
quand on peut informer l'enseignant à l'avance, puis ça permet d'ouvrir plus de pistes de solutions. Il y a aussi les centres d'aide qui sont présents dans les cégeps, qui sont super importants, puis qu'il faut vraiment aller vers eux. C'est pas les centres d'aide ne vont pas venir à vous, donc que ce soit au niveau de troubles d'apprentissage, mais aussi au niveau de l'aide en français, l'aide en mathématiques. Donc, si vous voulez du soutien, il y a différents services qui sont disponibles dans votre collège. Allez chercher l'information pour voir qu'est-ce qui est utile pour vous, mais ça va être important de faire le premier pas avec eux et le plus tôt est le mieux. Donc, on n'est pas trop tard, mais c'est important de commencer à faire ces démarches. Merci, Samuel. Donc, tantôt, Samuel en parlait, l'évaluation de ta charge de cours, c'est quand même assez important à ce stade-ci parce que là, on est rendu au 11 septembre et il va arriver dans quelques semaines quelque chose qui s'appelle la mi-session. Donc, la mi-session, si à ce moment-ci, tu te sens déjà débordé, bien, la mi-session va assurément t'amener à un niveau supérieur au niveau de la remise des travaux, au niveau il va y avoir des évaluations qui vont être exigées à ce moment-là aussi. Donc, c'est intéressant de déjà évaluer ta charge de travail que tu as en ce moment au niveau surtout du temps que ça te demande, au niveau des devoirs, de tout ce que tu as à faire dans ton cours. Pourquoi on vous parle de ça? C'est qu'on a fait exprès de faire la rencontre le 11 septembre puisque il y aura bientôt la date de désinscription qui s'en vient. La date de désinscription, elle est la même pour tout le monde. Donc, c'est le 19 septembre pour la session d'automne. Ça sera le 14 février. Belle journée pour faire une date d'annulation, de désinscription pour la session d'hiver. En fait, ce que ça permet de faire, la date de désinscription, c'est que ça permet de l'enlever complètement de ton horaire. Donc, il n'y a pas de traces d'échec dans ton bulletin. Il y aura un remboursement aussi du cours. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que si on se désinscrit, bien, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que tu peux passer de temps plein à temps partiel. Fait que ce que ça a comme incidence, c'est que ça ne change rien pour faire partie de l'annonce par études, mais ça pourrait avoir une augmentation de frais, par exemple, parce que là, la gratuité scolaire ne sera plus disponible pour toi. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Aussi, au niveau des assurances, tu as des assurances médicales avec les parents. Généralement, ça exige d'être à temps plein. Donc, ça peut faire une différence. Et après ça, si on continue à regarder la ligne qui est là aussi, il y a une autre date qui est nouvelle de cette année qui a été mise en place. Et là, si vous remarquez, la date limite d'abandon, il n'y a pas de date en bas. C'est marqué 60 de la durée de la session. Ce qui veut dire que dans ton calendrier scolaire, ça va être écrit exactement quelle est la date pour le cégep pour la date limite d'abandon. Cette date-là, ce qu'elle a comme particularité, après ça, si on abandonne, comme le graphique l'indique super bien, là, si on l'abandonne après, bien, ça entraîne un échec. Un échec, on se rappellera, on en a parlé au mois d'août, l'échec laisse une trace dans le dossier. Donc, une fois qu'on a un échec dans le dossier, même si on repasse le même cours et qu'on le réussit, ça laisse une trace notamment dans la cotère. Mais tout ce qui est avant cette zone-là, ça ne laisse pas de trace dans la cotère. Et donc, ce qu'il faut savoir pour justement la date d'abandon, c'est qu'il n'y aura pas de changement au niveau de la scolarité. Donc, si tu abandonnes à la deuxième date, donc la date, là, c'est deux termes différents, là, mais la première, c'est la date de désinscription. La deuxième, c'est la date limite d'abandon. Si tu abandonnes à la deuxième date, ça ne changera pas ton statut. Donc, tu vas rester réputé temps plein, même si c'est à ce moment-là que tu fais ta demande. Il n'y aura pas de remboursement, par exemple. Donc là, les frais, ils vont demeurer les mêmes, il n'y aura pas de remboursement. Et voilà, c'est pas mal ça qui est le plus changeant, en fait, pour ce qui s'en vient. C'est une nouveauté dans les cégeps. Ça vient d'être mis en place pour l'automne 2024. Il y aura peut-être des changements qui vont venir par la suite, mais dans le fond, les cégeps vont avoir peut-être plus d'informations pour vous. Sur les sites, on est allé faire des tours cet après-midi, Samuel et moi, sur les sites de cégep, et il n'y a pas une tonne d'informations. On parle plus d'une date que d'autres choses, là. Fait que si c'est quelque chose qui va vous intéresser ou vous interpeller, juste assurez-vous de ne pas manquer cette date-là puis d'aller la consulter dans votre calendrier. C'est pas la solution idéale, en fait, de laisser tomber un cours parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ça enlève un échec, mais ce cours-là, il faut le reprendre plus tard dans le cheminement. Donc, c'est pas parce que vous l'avez entamé puis que vous l'avez abandonné que, oups, il disparaît du parcours. Il faut le reprendre. Fait que ça aura des conséquences. Chaque fois que vous faites des choix de ce type-là, ça a une conséquence sur le restant du parcours. Fait que c'est quand même important d'y penser quand on fait ce genre de décision-là. Samuel a parlé de l'outil du plan de cours. En fait, là, on va parler de fusionner les deux agendas. En fait,
tous les étudiants athlètes à qui on a parlé, surtout ceux qui étaient en première session, qui ont trouvé ça difficile, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment fait un espèce de calendrier là, qui contenait tout ce qu'ils pouvait contenir là-dedans. Fait que là, on parle de mettre ce qui est sportif et scolaire, mais si vous avez des obligations familiales, si vous avez un travail, si vous avez n'importe quoi, en fait, de tout consigner à la même place sur un calendrier, puis d'essayer d'avoir un portrait d'ensemble sur ce qui s'en vient, ça va vraiment vous aider à planifier au niveau de quand est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir des temps d'études. On parlait tantôt d'essayer de savoir d'avance. Bien là, on parle de considérer ton temps de déplacement. S'il y a des camps d'entraînement qui s'en viennent, s'il y a des compétitions, c'est important de savoir est-ce que c'est loin, est-ce que c'est. J'ai une journée de voyagement, j'en ai pas parce que des fois, on est au courant de la compétition qu'elle est, mettons, du 11 au 20, mais est-ce que je vais avoir une journée de déplacement supplémentaire? Est-ce que en revenant, je vais avoir besoin d'une journée supplémentaire aussi? Donc, ça, c'est vraiment important de vous renseigner le plus possible puis de remplir le calendrier pour que ce soit vraiment le plus complet possible. Fait que le plan de cours, ça devient important. Si vous avez 4 cours, bien, on s'installe avec les 4 plans de cours, on inscrit les dates comme il faut dans l'agenda. Même chose avec votre calendrier, vous assurez avec vos entraîneurs de l'avoir, à tout de moins pour la session d'automne, avoir le plus possible d'informations parce que plus vous avez l'information d'avance, plus vous la transmettez à vos enseignants, plus ça devient on va dire facile ou ça devient possible de trouver des solutions parce qu'on a le temps de planifier puis de voir ce qui s'en vient. Fait que ça, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger de faire ça le plus rapidement possible. Oui, si je poursuis, les absences. Les absences, c'est un gros morceau, qui peut apparaître dans la conciliation sport-études parce que ça peut souvent être un grand défi quand même là, de conjuguer, en plus des défis des études, d'ajouter certaines absences durant la session. Euh, les plus grands alliés vont être vos enseignants à ce moment-là. Donc, on veut aller collaborer avec eux, montrer qu'on est responsable aussi de notre côté, montrer qu'on est impliqué. C'est ce qui va souvent embarquer l'enseignant à nous soutenir plus. Donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Donc, annoncer ces absences connues et probables, comme je le disais plus tôt. Donc, même s'il y a une compétition, vous n'êtes pas certain de vous classer, ou s'il y a un camp d'entraînement qui est juste réservé à un certain groupe et vous n'êtes pas encore sûr, nommez-le d'avance, montrez que vous êtes proactif et que vous voyez les choses venir. Puis au pire, la compétition n'aura juste pas lieu pour vous, puis ça ne changera rien pour l'enseignant. Mais prenez les devants, ça fait souvent une grande différence. Si vous faites une entente avec l'enseignant, par exemple que vous reprenez l'examen à votre retour de compétition ou avant, que la manière va être prise de telle manière, si les échanges ont été faits de vive voix, on vous encourage à le remettre par écrit, envoyer un courriel à votre enseignant juste pour confirmer l'entente. C'est vraiment des ententes qui, ces fois, se font rapidement. Votre enseignant est humain aussi, il peut avoir des oublis. Donc, on se retrouve avec des situations plus ambiguës, des fois plus dures à gérer. En mettant sur papier, bien, pour vous aussi, c'est un rappel. Des fois, il y a une mésentente. Il peut y avoir juste une mésentente dans votre communication. Donc, ça peut être de l'avoir sur papier. Puis ensuite, pour l'enseignant, bien, ça met le cadre clair. OK, oui, tu pars telle semaine, mais tu vas reprendre ton examen à tel moment ou la matière, je vais t'envoyer tel document. Et comme ça, tout est clair, puis on évite des situations peut-être plus difficiles à gérer. Puis on vous encourage à être proactif aussi. Des fois, les enseignants vont peut-être proposer une solution qui ne vous convient pas parce que eux, c'est à ça qu'ils ont pensé, mais pour vous, c'est peut-être pas le meilleur fonctionnement. Allez vos propositions ne vont pas toujours être acceptées, mais essayez d'être proactif en proposant différentes pistes de solutions que vous pouvez amener, reprendre la meilleure de telle façon, reprendre votre examen avant, après. Donc, montrer une certaine ouverture, souvent, ça va vous amener plus de choix dans les solutions disponibles avec votre enseignant. Juste préciser aussi, parce que là, on parlait de l'avoir par écrit, mais il y a certains cégeps aussi qui utilisent le formulaire. Donc, ça, c'est à voir aussi là, dans le portail de l'Alliance. On vous en avait parlé au mois d'août. C'est encore le cas. En fait, là, vous pouvez avoir cette information-là en vous connectant sur le portail de l'Alliance. Là, il y a des détails, en fait, sur comment fonctionne votre établissement scolaire. Dans tous les cas, vous pouvez toujours
valider auprès de votre répondance par étude. Puis je voulais juste faire du pouce sur ce que tu disais, Samuel, pour d'être proactif puis d'en parler aussi. C'est que n'hésitez pas si vous partez quelque part puis vous avez un vol de nuit puis qu'on vous dit, ben tu vas reprendre ton examen, vous arrivez dans la nuit de dimanche à lundi puis ton examen est le lundi à 8 heures, mais personne ne sait à quelle heure il est votre vol. Fait que c'est important que vous communiquiez ces informations-là parce que passer un examen après 12 heures de vol de nuit, vous n'êtes pas nécessairement dans le meilleur, dans la meilleure disposition pour passer un examen. Fait que n'hésitez pas à en parler de ces choses-là si jamais c'est le cas. Ouais, puis encore une fois, le plus tôt est le mieux. Donc, ce genre de situation-là, quand on l'annonce d'avance à l'enseignant que ça va être problématique le lundi, ça va être plus facile que si le lundi matin, on envoie un courriel en disant que j'ai pas dormi de la nuit. Donc, il y a encore des solutions, mais souvent, ça va être plus difficile à la dernière minute. Donc, voilà pour les absences. Au niveau de l'implication de votre entraîneur, on a parlé beaucoup des enseignants, on a parlé de répondants sport-études, mais on oublie souvent l'entraîneur. L'entraîneur peut vous aider dans votre conciliation sport-études. Si vous avez des moments plus intenses, que vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à lui en parler. Vous pouvez être surpris à quel point votre entraîneur peut avoir de la flexibilité aussi, mais souvent, il ne détient pas l'information qu'en ce moment, vous avez 2 examens dans la même journée, que tout est intense. Donc, ouvrir la conversation avec lui va souvent amener une flexibilité vraiment utile dans les moments plus intenses de la session. Donc, vraiment, l'entraîneur, c'est vraiment une personne ressource importante à utiliser aussi. Ici, tantôt, on parlait de notre collègue qui n'est pas là en ce moment, Geneviève, mais si jamais vous sentez de la réticence, si vous sentez que l'ouverture n'est pas là, parce que dans un monde idéal, tout le monde est ouvert, tout le monde est content de vous aider avec la conciliation sport-études, mais si vous sentez qu'il y a de la réticence ou que l'ouverture n'est pas nécessairement là, ben nous, on peut essayer d'aider en tout cas du mieux qu'on peut dans certaines solutions là, pour aller sensibiliser, aller intervenir auprès soit du club, de la fédération sportive. On l'a déjà fait à d'autres reprises, donc ça pourrait être une possibilité si jamais là, vous sentez que c'est comme pas facile la communication ou juste si vous ne savez pas comment l'amener. C'est à ton tour d'avoir fermé ton Oui, ça s'est fermé tout seul. Je pense que Teams ne veut pas qu'on fasse de présentation, tout ça. Je n'avais même pas les mains sur ma souris. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, bref, à nous utiliser là, si jamais vous avez des inquiétudes ou des demandes spécifiques là, en fait, à ce niveau-là. Là, on est là pour soutenir aussi le volet sportif autant que le volet scolaire. Donc, on en a parlé tantôt. On ne veut pas parce que l'été n'est pas encore fini, mais vous allez voir que le choix de cours, les demandes de choix de cours pour la session d'hiver vont arriver quand même assez rapidement. Donc, ça se passe généralement en octobre pour les cégeps. Donc, là, vous le vivez en ce moment. Vous voyez le nombre de cours que vous avez. Est-ce que vous avez envie de garder le même nombre de cours pour la session prochaine? Est-ce que la session prochaine, c'est plus tranquille niveau sportif? Oups, on peut donner un cours de plus pour essayer d'avancer dans le cheminement. Ou au contraire, c'est super intense, on va baisser un peu, on va enlever un cours, on garde ça comme ça parce qu'on aime ça. Fait que c'est le temps, en fait, ça sera le temps quand les choix de cours vont arriver de vous poser ces questions-là pour essayer de voir un peu, y a-t-il des choses à ajuster? Est-ce que je vais changer de groupe d'entraînement? Est-ce que mon horaire d'entraînement va changer? Là, pour l'instant, le cégep devrait vous demander aussi s'il y a des changements au niveau des contraintes des horaires. Donc, ça va être important que vous communiquiez cette information-là parce que là, on parlait beaucoup des absences qui sont plus au niveau des camps d'entraînement, des choses comme ça. Mais là, on va parler vraiment de faire ton horaire. C'est important. Là, ça revient à ce qu'on parlait avant. Est-ce que le lundi matin, je suis sur la glace ou l'après-midi? Donc, c'est avoir le plus rapidement possible cette information-là. Ça sera donc à remettre, là, si vous avez pas eu de communication de votre répondante là, en octobre, novembre, là, à ce niveau-là, je vous invite à communiquer avec pour avoir cette information-là. Mais dès que vous allez avoir arrivé les choix de cours, là, il faudrait que les contraintes soient à peu près en même temps parce que ça veut dire qu'ils vont fabriquer les horaires pour la session d'hiver. Donc, ça serait le temps là, de s'assurer que ça soit fait pour avoir un horaire qui correspond le plus possible à notre réalité sportive. Il y a possibilité d'ajuster le nombre de cours. Oui, c'est ça. En fait, on en a parlé tantôt, là, la date d'annulation. En fait, je devrais corriger, ce n'est plus annulation. Nous-mêmes, nous devons nous ajuster quand même parce que c'est nouveau. Donc, la date de désinscription sera le 14 février. Mais ça revient, là, c'est très cyclique là, d'une session à l'autre. C'est toujours un peu la même façon de procéder au niveau des 15 semaines. Les dates sont, les moments sont à peu près les mêmes, mais c'est quand même important que vous gardiez ça en tête que si vous êtes dit, je vais prendre un cours de plus puis je vais essayer pour la session prochaine,
fonctionne, bien, toutes les solutions qu'on vous a parlé tantôt vont être encore là à l'hiver si jamais il arrive quoi que ce soit. Le changement de programme, en fait, c'est que là, il y a en octobre, jusqu'en octobre, vous avez la possibilité de faire une demande de changement de programme inscrit en sciences de la nature parce que ça ouvrait toutes les portes. Finalement, oups, moi, ça m'enferme plus que d'autres choses parce que c'est plus difficile. Bien, j'aimerais mieux aller en sciences de la nature ou dans une technique ou dans un tout autre programme. C'est le temps de faire en octobre les changements de programme. Regardez dans votre calendrier ou sur le site Internet de votre cégep. C'est des dates un peu différentes, mais ça se passe à peu près en octobre là, pour la date limite. Le répondant sport-études, votre API, des ressources vraiment super pour ça parce que de toute façon, ces changements-là, ça va se discuter avec eux. Fait que c'est important que vous posiez la question, c'est quoi la procédure au cégep, comment ça fonctionne. On va y arriver, la question qui est là, quel est le nombre minimum de cours pour être considéré à temps plein? On y arrive tout de suite. Oui, donc ben justement, on arrivait à point. En lien aussi quand même avec votre plan de cours, là, dans les plans de cours, vous allez retrouver aussi cette pondération-là qui est quand même un bon indicateur de ce qui vous attend durant la session. Donc, la pondération de travail que vous retrouvez à chaque cours. Donc, dans l'exemple ici, on a 3, 1, 4. Le premier chiffre, là, on parle du nombre d'heures théoriques par semaine. Le deuxième va être au niveau des heures de laboratoire et le dernier va être les heures considérées comme travail personnel. Donc, le premier, c'est vraiment ce que vous devriez être en classe. Le deuxième, en classe, mais en mode laboratoire. Puis le troisième va être à la maison. Et pour calculer si on est temps plein ou temps partiel, d'habitude, pour ça, on parle souvent d'environ 4 cours, mais c'est vraiment un nombre d'heures. Donc, certains cours trois gros cours peuvent nous permettre d'être à temps plein. Donc, en calculant le nombre d'heures, on voit un minimum de 180 heures pour tomber à temps plein. Donc, règle générale, ça tourne autour de 4 cours, des fois un peu moins, des fois un peu plus si les cours sont petits. Donc, ça donne une idée de comment le calculer. Ici, on va vous partager de toute façon le document par la suite. Puis le 4, en fait, le 3, qui est le nombre d'heures que vous êtes assis en classe, est important, mais de toute façon, ça, vous allez l'avoir arrêté dans l'horaire du cégep que vous allez recevoir. Le 4, il est vraiment important parce que ça vous donne une indication de combien de temps est-ce qu'il prévoit que j'utilise à la maison. Fait que quand on parlait tantôt des contraintes puis de faire son horaire, là, si vous sentez que vous êtes un peu débordé, c'est peut-être que vous n'avez pas regardé le nombre d'heures de travail personnel qu'il y avait à faire à la maison. Donc, pour chacun des cours, ça va tourner autour de 3 ou 4 heures de travail personnel. Fait qu'il faut toujours penser à si je prends 4 cours, bien, j'ai autant d'heures à peu près à faire à l'extérieur du cégep que j'ai à faire au cégep. Donc, c'est peut-être une indication là, pour réfléchir à la session prochaine, ce que vous avez envie de vivre comme session. Encore une fois, il est possible de prolonger les parcours. Ce n'est pas nécessaire de faire en 2 ans, 3 ans. C'est vraiment selon les contraintes sportives, selon comment ça va au cégep aussi pour les parcours. En fait, il y a aussi différents outils. Peut-être que vous êtes déjà là-dedans. En fait, là, on en a peu parlé. On a abordé ce sujet un peu rapidement au mois d'août, mais il est toujours possible de combiner des cours en personne et à distance. Il y a différentes façons de faire ça. Il y a Cégep à distance, Cégep virtuel, qui nous permettent de suivre des cours à distance. C'est deux modes de fonctionnement vraiment différents. Cégep à distance, on peut s'inscrire n'importe quand durant la session. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Il n'y a pas de limite d'inscription non plus. Ce n'est pas tous les cours qui sont offerts, ce n'est pas tous les programmes. C'est-à-dire que si on est en sciences de la nature, ben, vous devinerez qu'un laboratoire à distance, ça ne se fait pas super bien. Fait qu'il n'y a pas de laboratoire du tout. Il n'y a pas il y a pas beaucoup de cours de sciences, c'est beaucoup des cours de formation tronc commun. Là, mon cerveau commence à déchanter. Donc, c'est beaucoup ces cours-là qui vont vous être offerts par Cégep à distance. C'est en parfaite autonomie d'apprentissage, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'enseignants qui sont là pour vous enseigner la matière. Vous recevez la matière par Internet ou par manuel pour certains livres, mais c'est principalement tout en ligne maintenant, le matériel, et il faut avancer dans les lectures. Donc, on avance dans les lectures nous-mêmes, on fait les travaux, on remet, il y a des tuteurs qui sont là pour corriger. Les tuteurs, il y a possibilité de répondre à des questions. Les questions, ce n'est pas de l'enseignement, fait qu'on ne peut pas arriver en disant « je ne comprends rien ». Il faut quand même arriver avec une question un peu plus précise sur la matière. Donc, et il y a quand même un temps limite aussi, là, quand on est étudiant athlète. L'avantage, c'est que vous avez comme 1 heure de plus de tutorat, mais c'est quand même pas
vous n'avez pas 15 heures de tutorat, là. C'est vraiment plus pour répondre à des questions vraiment précises. Pour ça, ça peut être un super bel outil quand on a besoin de plus de flexibilité pour avancer dans nos cours. Ça peut vraiment donner un coup de main, mais il faut juste être consciente dans quoi on s'embarque parce que là, on est vraiment en totale autonomie, là. Il n'y a personne qui nous demande à chaque 2 semaines de remettre un travail. Vous avez 6 mois pour compléter les 4 travaux, fait que c'est vraiment ça. Il y a quand même un soutien de la part de l'Alliance. Moi, je fais les suivis pour les cours à distance. Donc, on essaie de faire en sorte de ne pas échapper la balle, mais la responsabilité première, c'est vraiment à vous parce que moi, je fais des suivis au mois. Fait que ça peut quand même arriver, les dates peuvent arriver avant que je fasse un suivi, fait que c'est quand même assez important que vous notiez tout ce qui est à noter là, au niveau des dates butoirs pour le cégep à distance. Cégep virtuel, c'est un peu différent en fait parce que c'est une formule à distance, mais avec enseignement. Le désavantage de ça, par contre, c'est que vu qu'il y a de l'enseignement, il y a des dates à respecter pour l'inscription. Donc, pour la session d'automne, ça commence toujours 2 semaines après le début de la session en classe pour permettre justement s'il y a des ajustements d'horaire possibles à faire. Il y a quand même une super belle offre de cours qui est là. Il faut être présent devant son ordinateur au moment où le cours se donne. Il y en a il y en a beaucoup qui se donnent en soirée. Donc, ça, c'est quand même intéressant selon l'horaire que vous avez, ça peut être intéressant. L'aspect négatif, par contre, c'est que si vous êtes outre-mer pendant la session d'hiver parce que vous devez aller vous entraîner là-bas, bien, cégep virtuel, il faut penser qu'il y a des zones de temps. Donc, les fuseaux horaires, ça peut être vraiment problématique parce qu'il faut être devant son ordinateur à ce moment-là. Donc, ça peut être, mais ça peut être un super bel outil. Il y a des super beaux taux de réussite avec cégep virtuel. Fait que ça peut être vraiment intéressant d'utiliser ça. Il y a toute l'offre de cours de ces deux instances-là, cégep à distance, cégep virtuel, est disponible sur leur site Internet. Cégep virtuel, vous ne pouvez pas être directement admis à cégep virtuel. Il faut être dans un cégep pour avoir accès à ces cours-là. Cégep à distance, par contre, il est possible d'être complètement juste à cégep à distance puis d'être admis parce que c'est un cégep en soi. Il y a pas, en fait, la question est est difficile à répondre s'il y a un aspect négatif de prendre des cours de cégep à distance sur la cotère. Je vous invite à aller visiter sur le site de cégep à distance. Il y a l'indication de comment est calculée la cotère. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cotère, c'est un calcul qui se fait selon le groupe avec qui les étudiants suivent le cours, entre autres, là. Entre autres choses, c'est une formule super complexe. Fait que ça aussi, je ne vais même pas me risquer, Samuel Yeri, parce qu'il sait que je ne serais pas capable de toute la dire non plus. Mais en fait, cégep à distance, vu que c'est des groupes ouverts, c'est des groupes qui sont là en continu, ça modifie un peu la façon de calculer la cotère. Fait que ce n'est pas nécessairement un impact négatif, c'est juste calculé un peu différemment du fait que ce sont des groupes qui sont ouverts. Fait que tout le détail de ça est indiqué sur cégep à distance. Il faut aller voir, Samuel, si tu veux compléter à ce niveau-là. J'ajouterais peut-être juste l'impact que ça peut avoir sur la cotère, c'est que c'est un défi vraiment différent de faire un cours dans un cégep en personne et cégep à distance. Puis, comme étudiant, c'est un peu une découverte. On a beau avertir qu'il n'y aura pas d'enseignants et tout, mais ce n'est pas une pratique qu'on connaît vraiment. Donc, des fois, il y a des gens ça peut avoir un impact sur leur cotère dans le sens que ils arrivent dans ce format-là, puis ça va moins bien. C'est pas quelque chose qui est un bon, qui fonctionne bien pour eux. Donc, c'est à ce moment-là que ben là, la note peut être moins bonne que ce qu'on est habitué de voir à l'école. Donc, des fois, ça peut être comme ça, mais sinon, comme Jacinthe te disait, le calcul de la cotère reste pareil, même si on est au cégep à distance, la cotère est calculée. Donc, en théorie, il n'y a pas une très grande différence, mais des fois, il peut y avoir une différence dans quel type d'étudiant on est à l'école et au cégep à distance. Merci, bon point. Les cours d'été, en fait, qui sont accessibles, vous l'aurez deviné, seulement l'été. En fait, la session d'hiver se termine au mois de mai. Donc, les cours d'été, il y a différentes façons de les faire. Les 2 précédents sont une des façons de faire des cours d'été. Donc, cégep à distance, il est possible de faire des cours avec cégep à distance l'été. Il est possibilité aussi, ça dépend d'une année à l'autre, là. On dirait que cégep virtuel, ça dépend de la disponibilité des enseignants pour les cours d'été qui sont possibles d'offrir. Ils seront sur leur site Internet de toute façon, donc vous allez pouvoir le savoir, vous allez pouvoir consulter d'avance à savoir s'il y aura des cours d'été qui sont offerts, si c'est une formule qui vous intéresse.
Cégep virtuel et les cours d'été en personne, il y en a qui vont l'offrir en mode intensif. Donc, mais en fait, en personne, dans un cégep, c'est toujours en mode intensif, ce qui veut dire que c'est des 5 jours semaine. Il y en a que c'est des formules de demi-journée, d'autres que c'est des journées complètes, mais ça permet de terminer un cours en un mois, c'est terminé. Donc, c'est presque tout le mois de juin au complet, les cours d'été. Ça peut être une super belle formule pour avancer. Les laboratoires, il y en a beaucoup qui s'offrent, beaucoup. Il y a quelques cégeps qui offrent des laboratoires. C'est pas obligatoire. En fait, c'est jamais certain les cours qui vont être offerts. Fait que je pourrais pas vous dire, si vous, dans votre tête, vous dites, OK, ben moi, je vais prendre tel cours à la session d'été, c'est pas assuré qu'il va être donné. Comme on disait tantôt, ça dépend de la disponibilité des enseignants du laboratoire. Fait que ça aussi, ça peut être important à savoir. Les cours d'été pour la région de Montréal fonctionnent différemment de la région de Québec. Donc, pour ceux qui étaient avec le SRAM pour la demande d'admission de cégep, il faut contacter les cégeps directement. Il y a une priorité d'inscription pour les cours d'été, c'est-à-dire que si vous êtes dans le cégep, même où le cours d'été se donne, vous allez avoir une priorité. Si vous êtes finissant, ce qui ne sera pas votre cas avant quelques années encore, mais finissant dans le même cégep, là, vous passez en priorité 1. Fait que si le cours d'été que tu veux, il n'est pas à ton cégep, ben là, tu vas être en bas de liste. Fait que c'est quand même important de suivre. Ça se passe en avril à peu près, là, où est-ce que les cours se donnent, là, les cours d'été. Mais si vous êtes abonné, on va en parler tantôt de nos réseaux sociaux, mais on avertit d'avance, là, c'est le moment de regarder s'il y a des cours d'été, des choses comme ça qui vous intéresseraient de prendre pour essayer de ne pas manquer le bateau à ce niveau-là. Les cours d'été par cégep virtuel, comme je disais tantôt, c'est souvent des formules aussi euh, plus intensives. Donc, c'est un peu le même principe. Il faut être présent au moment où le cours se donne. Et cégep à distance, bien, la recommandation que Samuel a fait tantôt, ça dépend toujours du type d'étudiants qu'on est. Bien, l'été, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y en a beaucoup qui travaillent l'été aussi. Fait que de prévoir de prendre des cours d'été à distance, c'est une super belle solution. Il faut juste penser qu'il va falloir les avancer. Donc, c'est pas quelque chose à remettre à la fin de l'été parce que à la fin de l'été, ben c'est le retour au cégep, puis là, ça s'additionne à la charge de travail pour le retour pour le mois de septembre. Fait que c'est quelque chose que si on prend des cours d'été au mois d'avril, ben l'échéancier, c'est 6 mois plus tard, la session a déjà commencé. Fait que ce que je recommande tout le temps, c'est que si on planifie de prendre des cours d'été, c'est de l'avancer dès qu'on le reçoit pour que ça soit terminé le plus rapidement possible là, pour passer un été, une fin d'été sans stress, puis de recommencer la session sans avoir une charge de travail qui nous suit là, pour le début de la session. Toutes ces belles options-là, qu'on parle de cours à distance pendant la session d'hiver ou cours d'été ou peu importe, tout ça, c'est à discuter avec votre API. Donc, c'est important que tout ça se passe par eux, en fait, parce que si vous voulez combiner, surtout, on donne des commandites à ce moment-là, que c'est le terme qu'ils utilisent pour dire que vous allez suivre un cours avec un autre cégep tout en étant inscrit à votre cégep. Ben, à ce moment-là, ça passe par les API de toute façon. Donc, il faut en parler avec eux pour toutes ces belles solutions pour votre parcours. Il y a aussi des cours qui sont offerts spécifiquement pour les étudiants athlètes. Il y a le cours de l'après-carrière de l'athlète. Il se donne uniquement à l'automne. C'est un cours qui compte comme un cours complémentaire. Donc, dans tous les decks, en fait, ils demandent d'avoir 2 cours complémentaires. Il y a 2 cours complémentaires, pas de complémentaires, 2 cours complémentaires obligatoires. Donc, ça peut compter pour un de ces 2 cours-là, ce qui est vraiment génial. C'est quand même un horaire très flexible parce que ça demeure un cours qui va se donner à distance. Il y a des choses qu'on avance par nous-mêmes, mais il y a surtout 4 rencontres avec l'enseignante. C'est donc un processus d'orientation qui va compter, dans le fond, dans votre parcours, dans votre cheminement scolaire. C'est quand même vraiment intéressant, soit pour confirmer un choix d'études, un choix de profession ou parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on a envie de faire. Des fois, en fait, dans tous les cégeps, il y a des conseillers d'orientation qui sont disponibles pour des rencontres. C'est juste que de le mettre dans son horaire, des fois, c'est un peu plus difficile en tant qu'étudiant tête. Fait que là, ça te donne une opportunité de non seulement compléter une démarche d'orientation, mais que ça compte vers le cheminement aussi du parcours scolaire. C'est disponible seulement à l'automne, donc là, en ce moment, il est trop tard pour cette session-ci, mais ça sera disponible pour l'automne prochain. C'est à se souvenir, là. Encore une fois, on en fait la promotion, on en parle vraiment souvent, et que juste surveiller, dans le fond, quand on en parle, là, si jamais on n'a pas espoir que vous vous rappeliez de tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, mais au moins, vous allez vous en rappeler peut-être quand vous allez voir passer les choses à ce moment-là. C'est quand même très apprécié comme cours là, pour ceux qui l'ont fait, cette démarche-là. Il y a aussi éthique et dopage. Donc, il y a aussi dans
tous les decks, en fait, il y a des cours de philo obligatoires, il y en a 3. Donc, c'est un cours qui peut remplacer le cours de philo 3. Il se donne par cégep à distance. Donc, encore une fois, tout ce que je nommais de cégep à distance tantôt est encore là. Autonomie, pas d'enseignants qui sont là. C'est vraiment des lectures, des travaux à faire. Mais ça permet d'avoir une parfaite autonomie. Puis, il y a quand même une petite saveur sportive à ça parce qu'on parle de éthique et de dopage. Donc, ça peut quand même être intéressant là, pour ce que vous faites dans votre parcours. Ça va peut-être vous rejoindre un peu plus dans ça. Quelle est la différence entre le cégep à distance et le cégep virtuel par rapport au cours d'été? En fait, c'est la disponibilité que tu dois avoir. Le cégep à distance, tu n'as pas de moment précis où tu dois te connecter pour faire ton cours. Tu as 6 mois pour finir ton cours, pour finir tes travaux, en fait, parce qu'après ça, il y a un autre moment pour les examens. Tu as 6 mois pour finir tes travaux qui te sont demandés. Fait que tu les fais à ton rythme à toi. Mais idéalement, comme on parlait tantôt, on se rappelle, on essaie de finir avant la session d'automne. Tandis que cégep virtuel, ben, il faut être devant son écran il y a un enseignant qui est là, il faut être devant son écran parce que le cours se donne à distance, mais devant l'écran. Donc, il faut être là. Fait que si ça se donne, et ça se donne souvent en mode intensif par cégep virtuel l'été. Fait que, il faut être disponible selon l'horaire qui sera prescrit par le cégep virtuel. C'est ça la grosse différence. Et ça dure normalement, là, je parlais de 6 mois pour cégep à distance, mais cégep virtuel, c'est vraiment comme une session de cégep, fait que ça va durer dans les sessions régulières d'automne-hiver, 15 semaines. Et dans les sessions d'été, ben, ça peut durer 4 semaines pour pouvoir terminer le cours. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est plus 7 semaines. Donc, les sessions intensives c'est environ le double de la vitesse. Donc, c'est la moitié d'une session. Donc, souvent, s'il y avait 3 heures de cours par semaine, ben, il va en avoir 6. Puis, cégep virtuel, là, la manière l'image qu'on donne souvent, c'est que c'est comme un cours au cégep standard, sauf que votre classe, c'est Teams ou Zoom. Donc, c'est vraiment similaire au format à l'école, mais dans une classe qui est virtuelle, versus cégep à distance qui est tout autre chose. Si je poursuis, ben, on voulait faire un point pour rappeler que dans tous les cégeps, il y a un aide psychosociale qui est présent, donc des services qui sont gratuits, un accueil qu'on peut aller chercher. Si on a envie de parler, si on se sent peut-être un peu stressé en ce moment, l'arrivée au cégep, c'est rempli de nouveautés, rempli de choses imprévisibles. On apprend à se connaître aussi à travers de ça. Donc, c'est vraiment des périodes qu'on voit qu'on veut offrir du soutien aux étudiants. Donc, c'est ce que les établissements font. Donc, on vous encourage à les utiliser. Puis, tu sais, des fois, souvent, on va entendre, ah, mais est-ce que faut vraiment j'aille là ou c'est quoi les raisons? Mais tu sais, c'est très large. On n'a pas besoin de sentir qu'on a une situation qui est incontrôlable. Même au contraire, on vous encourage à y aller le plus tôt possible. Si vous avez, vous vous dites, ah, peut-être ça me ferait du bien d'en parler à quelqu'un d'un peu plus neutre, un peu plus externe à ma situation, bien, des fois, ça peut juste faire du bien d'en parler. Donc, que ce soit pour des difficultés qui soient personnelles, familiales, sociales, la gestion de toute votre situation à l'école, que ce soit relié à votre sport, votre relation avec votre entraîneur, avec vos coéquipiers. Donc, tout ça, les services sont là. C'est un endroit pour vous accueillir. Puis, on vous encourage vraiment à les utiliser durant votre parcours si on a pour ça. Puis, petit rappel, là, parce qu'en janvier, ça va quand même arriver vite, mais vous allez recevoir par courriel. Encore une fois, là, le courriel, c'est notre moyen de communication pour l'instant pour vous rejoindre avec les réseaux sociaux, mais des courriels, c'est vraiment là qu'on essaie de vous rejoindre pour des choses plus formelles. Donc, les bourses, vous allez recevoir un formulaire à remplir en janvier. Puis, il y a des bourses régionales de 500 $ et nationales de 2500, à moins que ça change cette année. Mais on vous encourage à remplir le formulaire. À travers ça aussi, on a des bourses de persévérance au niveau académique, au niveau de la conciliation sport-études. Donc, peu importe votre parcours, vous pouvez vous retrouver là, dans les gens qui reçoivent une bourse. Et puis, ben, la suite, c'est la fin de cette présentation. On vous a envoyé encore beaucoup d'informations, mais ce qu'on vous encourage là, pour la suite, c'est la dernière fois qu'on vous rencontre de cette manière-là durant votre parcours. On reste disponible pour si vous avez des questions.
Puis, on vous encourage dans les différents choix que vous allez apprendre, avoir à prendre, là, de prendre le temps de vous informer. L'information ne va pas toujours se rendre à vous là, au niveau collégial. On va avoir des attentes que vous ayez vous informer, aller prendre l'information. Et c'est la même chose pour l'aide. L'aide n'arrivera pas vers vous. On s'attend à ce que vous alliez chercher du soutien. Et dans le doute, vous pouvez vous tourner vers nous, vous tourner vers votre répondant sport-études. Donc, c'est des ressources qu'on vous encourage à utiliser. Puis, quand vous avez votre plan scolaire, votre plan de conciliation, on vous encourage à le partager aux personnes ressources clés, donc les entraîneurs, les API, votre répondant. Des fois, on va en parler avec un collègue, puis là, de telle manière, puis ça peut être vraiment aidant, mais aller aussi aux sources de l'information vers les gens qui peuvent faire une modification dans votre parcours. Puis, c'est la première session, beaucoup de choses à ajuster. On vous encourage à la vivre, à la compléter et de prendre un temps en janvier. C'est le bon côté du cégep qui a un arrêt un peu plus long. De prendre le temps de regarder, OK, est-ce que mes objectifs à court terme et long terme fonctionnent? Est-ce que j'avais prévu faire mon cégep en temps de temps? Puis là, j'ai X nombre de cours. Est-ce que ça fonctionne ensemble? Est-ce que mes objectifs sont en lien avec ce que je fais en ce moment? C'est souvent ça qui va faire une grande différence dans votre conciliation. Donc, première étape, vivre la première session, puis ensuite, on s'embarque tranquillement dans la planification. Puis c'est mon dernier point, la planification, c'est ce qui va souvent prévenir des situations sans issue. Donc, on veut s'assurer que s'il y a des éléments importants qui s'en viennent, par exemple des stages, si vous êtes dans une technique, ou si vous savez que vous allez probablement partir des longues durées à cause de votre sport, des choses comme ça, plus on va les planifier d'avance, plus on va être en mesure de trouver des solutions adaptées à la situation. Quand on est plus dans la minute, ça rend les solutions plus limitées, je dirais, par moment. Et ça fait le tour. Donc, si vous avez des questions, moi et Jacinthe, on est là pour ça. Et comme on le nommait quand même pendant que je vois les médias sociaux, mais c'est une plateforme qu'on utilise pour vous partager de l'information importante. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Donc, on a une question là. Est-ce qu'il y a des ententes entre l'Alliance et le centre sportif du cégep pour des accès gratuits ou un tarif réduit pour l'entraînement en salle? C'est vraiment du cas par cas. Il y a certains établissements qui permettent aux étudiants athlètes de l'Alliance d'utiliser les salles. Donc, est-ce qu'on l'a sur le portail, Jacinthe? Oui, ça va être indiqué sur le portail, mais c'est pas entre l'Alliance et le cégep, c'est vraiment le cégep qui va choisir ou non de le permettre aux étudiants athlètes de l'Alliance. Fait que nous, c'est pas inscrit parmi les services et avantages, là, c'est pas quelque chose qui sont je vais mettre des guillemets là, parce que c'est comme, on ne joue pas à la police non plus, là, mais dans l'obligation de vous donner, ça n'en fait pas partie, c'est comme un bonus extra, là, fait que c'est à voir ça devrait être indiqué dans le portail, dans les informations qu'on parlait tantôt, là, qui sont disponibles pour vous. Je dirais que si c'est important, ça fait une grosse différence pour vous de ne pas hésiter à non plus en parler, à le demander. Des fois, c'est pas présent non plus parce qu'il y a certains sports qui n'en ont pas besoin, ils ont déjà leur salle d'entraînement. Donc, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Si ça fait une grosse différence pour vous, n'hésitez pas à être votre propre promoteur. C'est pas parce que quelque chose est un super bon point, c'est pas parce que quelque chose n'est pas nécessairement offert d'emblée à tous les étudiants athlètes que ce serait pas possible non plus que ce soit pour une personne, pour un cas spécifique ou pour un. Fait que ça vaut la peine quand même de poser la question ou d'essayer de trouver des solutions. On a une main levée. Madame Camille. Camille, oui. Je ne sais pas si c'est à moi, Camille. Oui, en fait, oui. Merci pour la séance d'information. Juste, vous disiez que on allait recevoir les courriels. Ça va être maintenant plus nos enfants que les parents. Ouais. Puis, de qui va les recevoir? Des fois, c'est Jacinthe Saint-Amour ou est-ce que c'est Alliance Sport-Études ou est-ce qu'il va y avoir…
Ça va dépendre en fait du courriel qui va être envoyé. En fait, les invitations, c'était moi qui les envoyais, mais ça peut venir de Marie-Christine, qui est notre collègue qui s'occupe de la facturation. Donc, si vos enfants ils ont une facture Espoir, la facturation qui revient à chaque année va être envoyée par Marie-Christine. Geneviève peut envoyer des courriels, fait que ça peut venir d'un peu de tout le monde, parce que selon les dossiers qui sont présentés, donc Geneviève s'occupe de la vérification sportive. Donc, s'il y a une modification au niveau du statut sportif de votre enfant, il va recevoir un courriel à ce niveau-là, surtout si ça a un impact soit sur l'adhésion à l'Alliance ou sur le frais qui est chargé ou non. Fait que ça peut venir de presque tout. Marie-Ève envoie les bourses. Fait que ça dépend vraiment des toute l'équipe, dossiers. mais notre fin de courriel est toujours à Alliance, Alliance par le Sud, donc c'est un peu la référence. Il est possible, par contre, des fois que, malheureusement, comme toute organisation, ça arrive parfois qu'on tombe dans les pourriels. Donc, c'est important quand même d'aller valider là, une fois de temps en temps. Il est possible, selon le courriel que vous avez, de juste monter où sont les pourriels dans le menu là, pour que vous soyez en mesure de voir s'il y en a un. Parce que des fois, on n'y pense pas, là, mais ça devrait être une pratique courante qu'on devrait tous avoir dans nos courriels maintenant, d'aller valider une fois de temps en temps s'il y a des pourriels qui sont là. Mais effectivement, ça finit toujours par Alliance Sport-Études, nos adresses courriels. Mais c'est un excellent point. En fait, tout comme je l'ai indiqué dans l'invitation pour la présentation de ce soir, on en a parlé, on en parle depuis le mois d'avril que l'autonomie au cégep, c'est comme de plus en plus quelque chose, même au niveau des cégeps, ils ne communiqueront plus l'information avec les parents directement. Donc, c'est un peu dans cet objectif-là aussi qu'on essaie de communiquer l'information directement à l'étudiant athlète. Donc, même il y en a certains qui communiquent avec nous, des parents qui communiquent avec nous, puis dans nos réponses, on inclut toujours, si c'est par courriel, même des fois par message vocal, si on répond par courriel, on va chercher l'adresse de l'étudiant athlète, puis on l'inscrit dans la réponse là, pour qu'il soit apte à comprendre un peu sa situation par lui-même, puis il fasse le suivi là, de ce qu'il y a à faire au niveau de ses dossiers directement. L'adresse courriel que nous, on a, c'est l'adresse avec laquelle on va communiquer avec les étudiants athlètes, c'est celle qu'on a dans le dossier. Si vous avez reçu l'invitation de ce soir, ben c'est excellent parce que ça veut dire qu'on vous a rejoint et que ça va toujours être cette adresse-là. S'il y a un changement à faire en cours de route là, pour XX raisons, là, vous faites pirater, l'adresse ne fonctionne plus, c'est important de nous le communiquer pour qu'on puisse la modifier dans le dossier. Faire le ménage aussi de ces boîtes courriels. Je prends le temps de le dire parce que j'ai des rebonds d'invitations ou de courriels en disant que les boîtes sont pleines. Donc, c'est important une fois de temps en temps d'aller faire un petit ménage là, pour s'assurer qu'on puisse continuer de recevoir des courriels. Si ça fait quelque temps que le chiffre ne change plus sur le nouveau message puis qu'il y en a 957, peut-être faire un petit message, un petit ménage là, pour être sûr qu'on puisse continuer d'en recevoir des nouveaux là, parce que ça arrive quand même que j'ai des rebonds pour ça. Les cours d'éducation physique, on en a parlé au mois d'août. En fait, il n'y a pas c'est pas crédité automatiquement les cours d'éducation physique. Ça dépend vraiment du cégep. Où est-ce qu'on est? Il y a différentes options qui sont disponibles selon le cégep où on est inscrit. On parle plus d'adaptation qu'autre chose. Donc, ça va varier d'un cégep à l'autre, ce qui est disponible. C'est un dossier sur lequel on travaille constamment parce qu'il y a quand même c'est quand même pas simple comme dossier, mais d'emblée, là, je vous dirais que créditer des cours d'éducation physique, ce n'est pas ce qui est offert là, en étant avec l'Alliance par études. Si jamais il y a vraiment des situations problématiques, que votre cégep, pour l'instant, offre pas des situations, offre pas des solutions qui sont adaptées à votre situation, vous pouvez communiquer avec moi, là, on va essayer de trouver des solutions plus adaptées, là, mais il n'y a pas de crédit pour les cours d'éducation physique parce que les notions qui sont enseignées, c'est pas simplement physique, en fait, ce qui est fait, il y a quand même des compétences à acquérir et c'est obligatoire pour le DEC. Donc, voilà. Il peut quand même avoir des reconnaissances des acquis dans certains cégeps pour un cours, si je ne me trompe pas. Là, mais Oui, mais donc, ça va dépendre. ça, C'est pas tous les cégeps qui offrent les c'est ça. reconnaissances d'acquis non plus, puis c'est quand même une démarche en soi, donc c'est pas automatiquement parce que vous êtes étudiant athlète que ça va s'inscrire dans le dossier là. Fait que créditer, c'est pas un terme, c'est pas une façon de faire là, pour les cours d'éducation physique, malheureusement. Ou heureusement, parce qu'il y a quand même des belles compétences qui sont enseignées dans les cours d'éducation physique, c'est pas nécessairement malheureux.
Puis il y a quand même des belles options aussi au niveau des cours d'éducation physique. Là. Il y a certains cégeps qui offrent des cours de plongée sous-marine. Là. On est toujours impressionné de voir ces offres de cours-là. Là. Mais fait qu'il y a quand même des possibilités là, de faire autre chose. Mais fait que c'est pas nécessaire non plus de prendre les adaptations si vous avez envie de vivre un cours d'éducation physique au cégep, puis que ça n'interfère pas avec votre sport, avec vos entraînements, avec ce que il n'y a pas de problème aussi d'en prendre un normal. D'autres questions? On demeure disponible en fait par courriel, les réseaux sociaux aussi, vous avez toujours accès. Ce n'est pas nous directement qui répondons, mais nos collègues vont s'assurer de nous transmettre les messages si jamais elles ne peuvent pas répondre à vos questions directement. Le courriel, le téléphone, c'est encore des moyens de nous rejoindre. Tout sur le site Internet, nos coordonnées sont là. On parlait tantôt qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe. Inquiétez-vous pas si ce n'est pas la bonne personne à qui vous adressez la question. On va se les transmettre entre nous sans problème. Là. On est une petite équipe à l'Alliance, fait qu'on travaille ensemble pour pouvoir vous aider le plus possible. Je pense je vais arrêter l'enregistrement en tout cas. On va rester un petit 2 minutes encore, mais la rencontre est officiellement terminée. Fait que si vous pouvez quitter à tout moment.